Ces occupants illégaux qui occupent son fonds, en âme et conscience, et avec mauvaise foi, il ne peut pas se faire justice. Monsieur Lala a des prétentions sur un quelconque fonds. En tout cas, il s'est trompé d'adversaire. Le demandeur Lala Ndomanwe Nadeo vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole solliciter le déguerpissement des défendeurs Kinzinzalaka, Diangana, Njoli, Masengo Cécile, Tipo Tipo et Daniel. Des faits qui remontent à l'année 2019. Selon les avocats de la partie demanderesse, Lala Deo, leur client serait propriétaire d'une concession située au quartier Mpassa 1 dans la commune de Linsélé. Les avocats de la partie demanderesse affirment que leur client aurait vendu une partie de la concession à l'association des usages des réseaux d'eau potable. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que lors d'un déplacement effectué par leurs clients, les défendeurs auraient fait confectionner des faux documents sur la partie restante de la concession de leurs clients. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent en outre que les défendeurs auraient occupé illégalement la dite concession et auraient érigé des constructions en matériaux durables au préjudice de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal d'ordonner le déguerpissement des défendeurs, confirmer leurs clients comme l'unique propriétaire de la dite concession et condamner les défendeurs au paiement de 10 000 $ américains de dommages et intérêts. Ces occupants illégaux qui occupent son fonds, en âme et conscience, et avec mauvaise foi, il ne peut pas se faire justice. C'est comme ça qu'il a saisi votre auguste tribunal pour obtenir le déguerpissement ipso facto de ces individus et obtenir sa confirmation en tant que seul et unique propriétaire et unique personne ayant le droit de jouissance sur le fonds PRL. Et parce qu'ils ont occupé ces fonds pendant une longue durée où il n'a jamais été les demandeurs en possibilité de jouir de ces 4 autres parcelles, c'est comme ça que vous allez condamner tous ces 5 défendeurs à un prix dérisoire. Conformément à l'article 258 du Code civil livre 3, à une modique somme de 10 000 $ américains. C'est-à-dire chacun d'eux peut nous désintéresser ou réparer la situation moyennant de 2 000 $, comme ils sont nombre de 5. Ils peuvent nous allouer 10 000 $ pour tout préjudice subi. Fait comme dépend de cette instance, vous allez... Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire irrecevable l'action de la partie demanderesse pour défaut de qualité dont le chef du demandeur et la mauvaise direction de l'action mue par lui. 2 exceptions seulement. La première, c'était les défauts de qualité. Défauts de qualité, pourquoi? Parce que M. Kinzi, lui, sa parcelle est située sur l'avenue Diangana 36. Vous avez son acte de vente. Monsieur Tipoti, sa parcelle à lui est située sur l'avenue Chabunda numéro 12. L'acte là. Et vous avez Monsieur Njoli, dont la parcelle est située sur l'avenue Diangana 7, quartier Guina. Et lorsqu'ils entendent M. Lala parler, ils se retrouvent plus. La parcelle que Lala réclame est située où? Parce que Lala est dans l'impossibilité de vous dire où se situe son fonds à lui. Voilà pourquoi nous avons conclu, à l'exception des défauts de qualité, qui étaient tirés de la mauvaise direction de l'action. Parce que si, en vérité, M. Lala a des prétentions sur un quelconque fonds, en tout cas, il s'est trompé d'adversaire. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire irrecevable l'action de la partie demanderesse pour défaut de qualité dont le chef du demandeur et illicéité d'objet de l'action. Plaise au tribunal de séance de dire la présente action irrecevable pour défaut de qualité dans le chef du demandeur, Lala Ndomanwe, en raison du fait qu'il ne dispose d'aucun titre au regard des articles 181, 183 et 219 de la loi foncière.
Si par miracle votre auguste tribunal passez outre cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, qui est en fait une exception péremptoire de fond, votre auguste tribunal décrétera néanmoins l'irrécevabilité de la présente action pour illicéité de son objet. Mais si jamais encore, Monsieur le Président, votre auguste tribunal passez outre la seconde exception de l'irrécevabilité de la présente action pour illicéité d'objet de l'action, votre auguste tribunal dira néanmoins quant au fond cette action recevable mais totalement fondée, non seulement pour impertinence notoire mais pour violation de dispositions des articles 53, 181, 183, 219 de la loi foncière. Monsieur le Président, si jamais votre auguste tribunal pensez que ces moyens ne sont pas, Monsieur le Président, vous direz néanmoins que cette action est non fondée parce que le contrat sur base duquel le demandeur a initié la présente action est nul de nullité absolue en vertu de l'article 30 du Code civil congolais, livre 3e, qui parle de la fausse cause ou de la cause illicite. Monsieur le Président, vous mettrez ainsi la masse des frais d'instance à charge de la partie demanderesse et ce sera justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend les exceptions soulevées en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.